Bonjour, voici comme convenu le tirage du message de vos anges. Donc voilà, c'est un tirage pour le mois de mars, mais aussi les quelques mois à venir, d'accord? Mais principalement le mois de mars, là. Voilà, donc vous avez le tas numéro 1, comme je vous ai proposé sur ma page, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Ok? Voilà, vous allez prendre un moment donc pour choisir votre message. Voilà. Donc, nous allons commencer par le message numéro 1. Alors, ici, on nous parle de victoire. Ok? Donc, vous avez un message de l'archange Sandalphon, qui vous dit: vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Ok? Donc, prenez bien compte de ce message parce qu'on vous dit justement de garder une certaine sagesse. Et faites confiance aussi à votre intuition. Voilà, on vous dit ayez la foi. Donc justement, gardez cette foi. Faites confiance en l'univers. Faites confiance en vos anges gardiens. Parce que effectivement, si vous avez cette foi, un changement, justement, on voit un mouvement, un changement de situation, quelque chose que vous espérez se voir réaliser, effectivement. Voilà, on voit justement de continuer, de persévérer, de faire confiance en votre intuition, parce que justement, là, on nous parle aussi de créativité. Vous allez pouvoir développer peut-être une certaine capacité, peut-être votre sagesse, peut-être aussi une certaine intuition aussi, mais par contre, tout cela provoque un changement, c'est-à-dire que vos anges gardiens, là, ils ont entendu ce que vous voulez leur dire, en fait, et ils savent, ils ont compris que vraiment c'est quelque chose très important pour vous, et ils vous demandent de toujours garder cette foi, la foi. Donc, la foi en l'univers, la foi en eux, voilà. On voit bien une créativité, il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous, d'accord? Dans votre être intérieur, vis-à-vis d'une situation. Donc là, je dirais qu'on est en train de, voilà, comme on vous dit, vos prières ont été entendues et exaucées. Donc ça y est, il y a quelque chose qui se dégage là, il y a quelque chose qui bouge. Donc voilà, faites confiance et vous allez voir, tout va s'éclairer. Et justement, il y a quelque chose qui est en préparation pour un dégagement de situation. Voilà ici tout ce qu'on peut vous dire. Voilà, soyez patient et les choses vont, voilà, les choses bougent là. Hein. Voilà pour ce premier message. Ensuite, le message numéro 2. Donc là, nous avons la compassion. D'accord? Compassion avec l'archange Zadkiel. Voici son message. Attendrissez votre cœur relativement en cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Donc, soyez un peu plus compatissant aussi avec vous-même, hein, et aussi vis-à-vis des autres aussi. Adressez votre cœur à cette situation. Il y a peut-être une situation là qu'il va falloir comprendre, hein, d'accord? Effectivement, on parle de quelque chose, d'une colère ou quelque chose qui s'est ébranlé, il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous empêche d'avancer, qui vous contrarie. Hein. Il y a peut-être une période là, un petit peu de contrariété, de déstabilisation qui bouscule un petit peu votre chemin de vie. Donc, il va falloir, voilà, prenez soin de vous, les choses vont se rétablir, mais on me parle de communication, c'est-à-dire vous êtes tendu vis-à-vis de cette situation. Il y a quelque chose qui devrait donc se dégager par rapport à de la communication. Alors, pensez
pensez toujours, voilà, échange, 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 justement dans la compassion. Tendrissez votre cœur relativement à cette situation, voilà, cette situation ou d'autres situations, je veux dire, qui vous met en colère ou qui vous déstabilise ou qui vous met en tension ou en incompréhension de quelque chose. Voilà, concerné, y compris, voilà. Il faut vraiment compatir avec, voilà, avec tout l'ensemble de l'événement, en fait. Hein. Donc, moi, voilà, je ressens vraiment sur cette colère ou sur ce désaccord aussi, ça peut être un désaccord, échange, échange. On me dit vraiment, voilà, de communiquer, et voilà, et cela vous apportera voilà, un épanouissement, la réussite. Donc, avec la communication, vous allez pouvoir vous dégager d'une certaine situation. Alors, évidemment, n'attendez pas, c'est ça aussi qu'on dit, vous comprendre l'autre aussi, n'attendez pas que ce soit toujours l'autre qui vienne à vous pour la communication. Je pense qu'il va y avoir là un dégagement de situation, justement, par rapport à une compréhension de quelque chose, hein, d'accord, mais qui, voilà, qui passe avec l'échange et la communication. Je me répète, excusez-moi. Voilà, mais ça va vous donner un certain épanouissement et une liberté un petit peu. Ça y est, vous dégagez quelque chose. Il y a quelque chose qui va se dégager en vous et qui va s'éclairer. Vous allez enfin réussir. Il y a une réussite en fait. Hein, une réussite concernant une situation compliquée hein, et peut-être des démarches compliquées ou quelque chose qui vous met en colère, comme je vous ai dit, quelque chose qui vous déstabilise. Et voilà, les échanges seront positifs, donc n'hésitez pas. Et comme vous dit l'archange Zadkiel, attendrissez votre cœur. Ne restez pas borné, ne restez pas, parce que vous avez tendance à être un petit peu dans cette colère, on va dire, ou cet énervement. Hein. Il y a quelque chose voilà, qui a dû vous énerver aussi, vous contrarier. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein, voilà, de vous calmer un petit peu et d'avoir des discussions beaucoup plus enrichissantes, beaucoup plus, voilà, beaucoup plus positives concernant cette situation. Voilà pour le tas numéro 2. À ce moment-là, voilà, vous allez vraiment vous dégager d'une situation un peu complexe. Le tas numéro 3, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, nous avons bilan de vie. Alors là, l'archange Jérémiel vous demande de dresser un bilan. En fait, voici son message. Hein. Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Donc, il va falloir penser un petit peu à ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, voilà, faire un petit peu un bilan de vie, qu'est-ce qui a été positif, pourquoi certaines choses voilà, n'arrivent pas à se changer, comment je peux remédier à certaines choses. Vous êtes un petit peu, voilà, il y a des situations qui sont en manque d'équilibre. Et effectivement, on voit qu'il y a eu, alors certainement dans le passé, ou là, je ne sais pas, mais il y a quelque chose en tout cas qui vous rend triste, qui vous déstabilise, qui vous contrarie, qui vous a blessé certainement. Hein. Vous êtes un petit peu dans une période peut-être aussi de sacrifice, hein, que vous, voilà. Voilà, et on nous dit justement que les choses vont s'arranger quand vous allez justement faire ce bilan, hein, de bien réfléchir, voilà, dressez le bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Il y a quelque chose là, il doit y avoir quelque chose qui vous déstabilise, d'accord, quelque chose qui n'est pas complètement en accord avec vous et qui vous empêche d'être épanoui, en fait, voilà, on dit ça, hein, vous souffrez d'une situation, peut-être c'est quelqu'un avec qui vous êtes attaché ou peut-être c'est une situation à laquelle vous êtes attaché, une situation qui vous fait souffrir, une situation qui vous empêche d'évoluer. Donc voilà, là il faut éviter, il faut arrêter de rester dans cet état-là parce que justement on vous demande de faire le bilan, dresser le bilan, peut-être de votre vie, parce que peut-être c'est quelque chose de récurrent, quelque chose qui se répète aussi, hein, on va dire, quelque chose qui... Voilà, il faut remédier en tout cas à toute cette souffrance que vous... Voilà, ce blocage que vous avez actuellement pour retrouver votre épanouissement. Il va falloir... Le conseil, en fait, aussi, c'est faire un peu du ménage, faire un petit peu de tri pour que vous ayez quelque chose de plus épanouissant, hein, déjà pour vous-même. OK ?
Et voilà, on vous parle aussi de pardon. On vous dit, voilà. Donc, pour vous dégager d'une situation, il va y avoir certainement quelque chose à pardonner. Alors, peut-être pour vous-même, hein, peut-être pour se pardonner à soi-même quelque chose, ou pardonner à quelqu'un ou par rapport à une situation. À ce moment-là, voilà, quand vous allez dresser ce bilan de vie, donc en fait, accompagné de l'archange Jérémiel, voilà, vous allez certainement prendre des résolutions, d'accord, et justement, essayer de transformer certaines choses avec le pardon. Le pardon va vous libérer de ce sacrifice-là, de ces, voilà, de cette tristesse. Et voilà, pour moi, je vois, voilà, l'épanouissement. Mais il faut vraiment pardonner sur chaque situation. Il faut arrêter de garder en vous certaines rancunes ou certaines souffrances. Enfin, il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer dans votre vie et qui est assez récurrent, d'accord? Donc voilà, après, c'est quand même, dans le sens, c'est positif parce que vous allez être épanoui, justement. Et prenez ça un petit peu à la légère, hein, d'accord? Allez-y doucement, ne faites pas force, parce que je sens aussi une certaine voilà, détermination aussi sur certaines choses de votre, voilà, votre comportement. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, donc voilà, dressez le bilan de votre vie par rapport à une situation qui va se débloquer à mon avis et vous serez épanoui quand vous aurez pardonné. Voilà pour tous ces messages des archanges et de vos anges. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.